Alors, c'est bien beau de pouvoir prendre des mesures d'une pièce, comme on a vu dans la vidéo précédente, mais c'est quoi le but de prendre des mesures d'une pièce? En fait, l'avantage d'avoir pris des mesures d'une pièce, c'est que le game designer va pouvoir faire des croquis de ce qu'il voudrait. C'est-à-dire que, admettons qu'on doit faire une usine à biscuits, et ben il va pouvoir faire des croquis de des machines à mettre, des tapis à mettre, du volume à mettre. Pendant ce temps-là, l'artiste il va pouvoir faire des croquis avec OpenBrush pour vérifier que la taille de ces objets corresponde à la taille des pièces. Parce qu'il y a des trucs extrêmement durs quand tu es artiste avec la réalité virtuelle, c'est de se poser la question de est-ce que c'est trop petit, est-ce que c'est trop gros, est-ce que c'est trop large. En fait, sur l'éditeur 3D, c'est pas la même chose que quand on le voit dans le casque. Donc le mieux, c'est de le dessiner dans le casque, de l'exporter, et puis dans Blender ou dans Maya, de pouvoir aller éditer tout ça et de se dire, ok, ça ressemblait à ça. Pendant ce temps-là, le game designer peut continuer à travailler son design. Vu qu'il a fourni le design de son niveau à l'artiste, l'artiste il peut commencer à travailler sur le design et le développeur il peut commencer à travailler sur le code de l'application en se disant ok ça va ressembler plus ou moins à ça le niveau. Donc l'avantage de faire des dessins, donc des esquisses en OpenBrush via les casques, c'est que les trois personnes puissent travailler ensemble. Bon, ce qui se passe, c'est que c'est bien beau de dire ça, mais si on fait par exemple une usine à biscuits, on va avoir énormément d'appareils. Vous voyez ici, on va avoir des trucs qui tournent, on va avoir du coup beaucoup de boutons et beaucoup de calibration, c'est-à-dire des trucs de température, des petits trucs comme ça et tout. Si on ne voit pas vraiment, mais tous ces appareils-là, ils ont des boutons, ils ont des tiges, ils ont des roues, des rouages, ils ont des trucs à tourner. Euh, Ce qui veut dire qu'il nous faudrait quelque chose qui nous permet de gérer ça. Et il s'avère qu'il y a trois boîtes à outils, VRTK, ici, hop hop. Donc VRTK, c'est une boîte à outils qui va nous permettre de prendre des objets, de déplacer des objets, de se téléporter, d'avoir des vannes, des boutons, des trucs comme ça. Et VRTK, c'est un projet qui est open source et communautaire. Donc il est sur GitHub et c'est la communauté qui entretient VRTK. À l'époque où moi je travaillais sur la réalité virtuelle, en tout cas plus que maintenant, il y avait un truc qui s'appelait MRTK, qui était fait par Microsoft. Et en fait, il existe toujours, c'est juste qu'ils avaient annoncé officiellement qu'ils l'avaient arrêté et qu'ils ne le continuaient pas. Donc MRTK, c'est un truc où on peut attraper des objets, avoir des jolis menus, avoir des overlayers, avoir des petits menus qui apparaissent. Et si on regarde à MRTK sur GitHub, hop hop hop, voilà, on a ce projet-ci. Il faudrait que je regarde où il en est maintenant, ce projet-là. On avait les mains, les yeux, on avait les profils, on avait des boutons, des diagnostics, speech recognition. Vous voyez, on a des tonnes de trucs qui sont disponibles. On a des claviers. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire un projet professionnel et industriel dans la réalité virtuelle. Donc ici, dans cette formation qui a un but de la réalité virtuelle et de l'industrie, c'est vraiment le package parfait pour vous. Malheureusement, Microsoft a dit qu'il le discontinuait dans le sens qu'il arrêtait de travailler dessus. Donc du coup, je ne sais pas où ça en est de ce côté-là. Si ça a continué, bah, tant mieux, mais si ça n'a pas continué, bah, c'est bien de le mettre dedans, mais vous n'êtes pas sûr que ça sera supporté. Vous voyez ici les dernières modifications, c'est il y a 2 ans. Il y a une toute petite modification ici il y a 1 an. À voir. Il faudrait voir s'il l'en traitait encore. Donc il y a MRTK. Et alors en fait, ce qui se passe, c'est que Unity, il doit bien fournir une API. Donc il y en a une qui s'appelle XRTK. Donc VRTK, c'est la communauté, MRTK, c'est Microsoft qui sait, et XRTK, c'est la version de Unity. Donc XRTK, c'est XR Interaction Toolkit, et c'est justement ce que vous venez de voir, mais en version standardisée Unity. Alors l'avantage du standard de Unity, c'est que c'est un standard, c'est-à-dire que vous l'utilisez maintenant, il sera toujours utilisable plus tard, etc., etc. Le désavantage des standards Unity, c'est qu'ils ont tendance à rester simplistes pour être utilisables par tout le monde. Ici, c'est pas très visible parce que je cherchais après une image, mais donc voilà. Ce qui se passe, c'est que si on va voir dans le cours que j'avais préparé, le step by step, ici j'ai un lien, c'est ce qui s'appelle Essayons VRTK et MRTK. Et en fait, à l'époque où j'avais donné cours à Mons, il y a 1 an, je crois, un truc comme ça, j'avais pour le cours compilé les MRTK, VRTK et XRTK en APK pour qu'on puisse les tester sur les quests.
Donc là, on a les trois versions qu'on veut tester. Donc on va télécharger ça. Donc voici MRTK, voici VRTK, voici XRTK. Donc il est dans 2024-07-16 Mons XR Design, si jamais vous cherchez. Si jamais le lien n'est plus à l'endroit du cours. Donc là, on vient de télécharger les trois outils, qui sont trois démos de réalité virtuelle. Et comment on fait pour les installer? On a plusieurs manières. La première manière, c'est d'utiliser SideQuest. On va sur SideQuest, comme ceci. Voilà. On vérifie que notre casque, il est bien connecté. Donc là, il est mis Connecting. OK, il est vert. Alors, la façon dont SideQuest fonctionne, c'est que vous prenez les APK et vous les déposez ici au-dessus. Et vous devez bien attendre qu'il y ait la fenêtre, sinon ça ne marche pas. Donc ici, Drop File. Et il va prendre les fichiers et il va les installer à... Alors, pour le moment, ça marche, mais si ça se trouve, dans quelques années, ça ne marchera plus. Parce que vu que le Quest demande toujours d'avoir une version plus en neuve, il faudra peut-être qu'un jour, je les refasse. Et là, a priori, le premier, il a été installé. Le deuxième, il est en train d'être installé. Yep, yep, yep. On va attendre que ce soit fait. Le troisième, il est en train de se faire installer. Magnifique. Donc là, les trois ont été installés sur le casque que j'ai actuellement. L'idée ici, c'est qu'il y aurait une autre méthode, si vous n'êtes pas fan de SideQuest, ce serait d'aller sur votre ordinateur, d'installer SRC Copy. SRC Copy, c'est ceci, Screen Copy. Voilà. Vous téléchargez SRC Copy ici. Dans la version qui est là-bas. Voilà. Maintenant que vous avez téléchargé SRC Copy, vous le dézippez. Yop. Voilà. Vous ouvrez SRC Copy. Et alors ici, quand vous faites ça, il va permettre de streamer ce que vous voyez dans votre casque. Vous voyez ici, ça c'est mon casque. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci il a bien voulu fonctionner. Depuis tantôt il ne fonctionne pas et là soudainement il veut bien fonctionner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc du coup on va prendre les trois APK. Je crois qu'on doit les faire une à la fois, mais on va essayer. On le dépose dedans. Et là il fait j'ai reçu une requête d'installer. Et il essaye d'installer. Il a réussi à installer le premier. Il est en train d'installer le deuxième pour le moment. Qui va installer le troisième. Vous voyez qu'en fait, que vous preniez SideQuest, que vous utilisiez SRC Copy ou que vous utilisiez Unity en sachant ce que vous faites, l'idée ici c'est que tout ce qu'ils font, c'est se faire ce qu'on appelle en emballage, Warper. C'est-à-dire que c'est ADB qui permet de faire tout ça. Et ADB, c'est Android Debug Bridge, c'est lié à Android, à l'OS Android. Et en fait, tout ce que font ces applications, c'est d'appeler les commandes qu'on peut appliquer sur ADB. Par exemple, ici, vous voyez, si je fais CMD, ADB Device, tada, on a des informations sur l'appareil. ADB Device-L, et on a plus d'informations sur l'appareil. Et alors, si je demande par exemple à ChatGPT comment on fait pour installer un truc avec ADB, how to install an APK with ADB, il va me dire si tu veux installer une APK avec l'ADB, ce que tu dois faire, c'est tu vas chercher ADB, donc ici sur le site de ADB, tu le télécharges, puis tu fais ADB pour vérifier qu'il est là, et puis tu fais ADB install et tu donnes le chemin d'accès de ce que tu veux installer. Donc essayons. Hein. Je vais aller sur télécharger. Ici, on va prendre le chemin ici. Alors, le problème c'est que c'est pas vraiment le vrai chemin. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir le vrai chemin? Propriété. Voilà, c'est ce chemin-là. Puis slash. Et là c'est XRTK. Voilà, donc ça c'est le chemin d'accès de mon fichier actuel. Donc je vais aller dans Où est-ce qu'elle est ma fenêtre? On va aller dans SRC Copy. On va faire CMD. Puis on va dire ADB install pour dire je veux installer. On va lui donner ce lien là. Et vous voyez, tadam,
Donc il n'y a pas besoin de SideQuest, il n'y a pas besoin de SRC Copy, il y a juste besoin d'ADB pour faire tout ça. SideQuest, tout ce qu'il fait, c'est de se mettre autour de ADB. SRC Copy, il fait quand même un petit peu plus. Il fait ADB, mais il offre une tonne d'autres outils pour avoir des images, des vidéos, de l'audio, des caméras, etc., etc. Et donc voilà, maintenant que vous savez comment installer VRTK, XRTK et autres, l'idée c'est d'aller les tester. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. À la prochaine. Ciao ciao.